Et l'on retrouve en direct de Madagascar Gaëlle Borgia. Bonsoir Gaëlle, vous êtes notre correspondante dans le pays et vous avez réalisé le reportage que l'on vient de voir. Gaëlle, sommes-nous face à une crise partie pour durer ? Oui, il faut savoir que cette crise ne date pas d'hier. Dans certaines zones du Sud, il n'a pas plu, quasiment pas plu depuis 2 ans, 3 ans parfois, et donc il devient de plus en plus difficile de cultiver au fur et à mesure des années. Les prévisions météorologiques ne sont pas bonnes. Le changement climatique est en train de s'accélérer et de s'aggraver, notamment à cause de la déforestation qui fait qu'il n'y a plus d'arbres pour faire office de brise-vent et empêcher ces tempêtes de sable qui détruisent tout sur leur passage et qui ensevelissent les cultures. Et il faut aussi savoir qu'on va bientôt entrer en période de soudure en octobre et qu'il va falloir attendre décembre pour avoir des récoltes, si tant est qu'il y en ait. Et donc les humanitaires alertent déjà dès maintenant que la situation alimentaire pourrait se dégrader dans les mois qui viennent. Gaëlle, cette famine est-elle uniquement due au changement climatique ? Alors, le changement climatique est un facteur aggravant de la crise alimentaire, de la famine, mais ce n'est pas la raison principale de la famine, contrairement à ce que dit le Programme alimentaire mondial. Il faut savoir qu'il y a eu, depuis un peu plus d'un siècle, 16 épisodes de crise alimentaire dans le sud de Madagascar, notamment parce que c'est une région naturellement semi-aride qui est en proie régulièrement à des épisodes de sécheresse, mais c'est aussi dû au sous-développement de la région. C'est une région où il y a très peu d'infrastructures routières, voire pas du tout. C'est une région qui manque d'infrastructures en eau. Les populations sont dépendantes, par exemple, des cours d'eau pour avoir de l'eau. J'ai vu des femmes faire des kilomètres pour trouver un puits. Certains sont dépendants, recueillent par exemple l'eau de pluie. Et donc, voilà, il faut rappeler par exemple qu'on appelle la région Anjouy un cimetière, le cimetière à projet. C'est-à-dire qu'en fait, de nombreux projets ont été financés par des bailleurs de fonds internationaux, mais aujourd'hui, on voit très peu de résultats tangibles. Et c'est pour